Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de questions-réponses. Alors, on va commencer par la question de Laurent. Bonjour, j'aimerais bien comprendre pourquoi, sachant que les camions sont censés être bâchés, pourquoi à Saint-Jean ce n'est pas le cas. Pourquoi la police municipale n'est pas informée de la loi? Visiblement, ils n'ont aucune consigne de la collectivité. C'est facile de poster les articles de loi, mais visiblement, nous devons subir les poussières ainsi que leur vitesse excessive. Alors, Laurent, toujours le même constat, effectivement, hein, je ne veux pas nier le constat. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur la dernière phrase que je n'ai pas pu vous lire pour des raisons de texte et de forme, on va dire, mais qui consistait à dire que vous n'avez pas votre mot à dire. Là, je ne suis pas d'accord, Laurent, au contraire. Moi, je vous le demande. Vous avez votre mot à dire. Si la situation ne vous permet pas de vivre correctement parce que vous estimez que vous avez trop de nuisances au niveau de la poussière, du bruit, n'hésitez pas à le dire. Vous avez le droit de vous exprimer. Donc voilà, ça c'était la première des choses. Concernant aucune consigne de la collectivité, je pense que dernièrement vous avez dû voir des contrôles de gendarmerie où les camions ont été arrêtés. Ils ont été spécifiquement demandés par la collectivité pour contrôler le bâchage. Le résultat est celui-là. Aucun camion n'est bâché. Donc après, la collectivité a fait l'arrêté. La collectivité a fait des rendez-vous avec les transporteurs pour essayer d'avoir un arrangement avec les transporteurs. La collectivité a ensuite demandé aux forces de l'ordre de réagir. Malheureusement, la collectivité ne peut pas elle-même arrêter les camions et faire respecter son arrêté. Donc voilà, sachez simplement que moi personnellement, je suis là toute la mandature et que jusqu'au bout de ma mandature, je continuerai à insister pour qu'enfin, on puisse nous aussi circuler sans avoir les poussières, vivre sans avoir les poussières de sable, etc., qui nous gênent quotidiennement. Donc voilà. Maintenant, les bâches. Je voudrais juste revenir là-dessus. Ce que je demande, ce que la collectivité demande, ce n'est pas que tous les camions soient bâchés. C'est qu'un transporteur, au moment où il transporte sa marchandise, prenne conscience, selon certains éléments, il y a du vent, il n'y a pas de vent, le produit est sec, mouillé, mais que quand il s'aperçoit que ce qu'il transporte finit chez le voisin ou finit dans les airs, qu'il s'équipe, qu'il fasse en sorte que ça ne se produise pas. Voilà ce qu'on demande, c'est un petit peu de savoir-vivre. Pas qu'on bâche tous les camions existants sur Saint-Barthélemy. Quand on transporte des pierres qui ne relâchent pas de poussière, on ne demande pas à ce que ce soit bâché. On demande quand c'est du sable, que ça puisse s'envoler avec le vent. Là, on demande du bâchage. Donc voilà, c'est une question de savoir-vivre plus que de loi, malheureusement. Alors, on va continuer ce numéro de questions-réponses par la question de Alain. Il y en a deux. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bravo pour vos initiatives et notamment cette démarche de questions-réponses. Merci beaucoup. Je me permets de vous soumettre les deux questions suivantes. Concernant le principe de désalinisation pour la production d'eau de ville, comment est traitée la saumure résultante du traitement de l'eau de mer? Si elle est rejetée en mer, connaît-on les conséquences de ce rejet sur la faune et la flore? Alors, j'ai eu ces réponses par la DST. Il faut savoir que c'est un système déjà qui existe depuis longtemps. Donc, vous avez la captation qui se trouve d'un côté du port de commerce et puis vous avez le rejet qui s'effectue de l'autre côté du port de commerce. Alors, il faut savoir déjà que la saumure, c'est un concentré d'eau de mer, donc de l'eau de mer avec une charge de sel plus importante. Effectivement, il pourrait y avoir des conséquences sur les herbiers, sur les récifs, ou sur voilà, toutes les caractéristiques qui pourraient être présentes à Saint-Barthélemy sous l'eau. Maintenant, le rejet que la collectivité a préconisé depuis longtemps, c'est un rejet qui se fait dans le sable, donc sur une partie sableuse, qui permet de ne pas avoir à endommager quelque herbier que ce soit ou quelque espèce naturelle que ce soit. Ça se dilue assez rapidement dans l'eau de mer, donc il n'y a pas de problème de pollution ou autre qui pourrait être lié à ce rejet.
S'il y a de la pollution en sortie au rejet, c'est qu'il y a eu de la pollution à l'entrée, à la captation, tout simplement. Mais en général, il y a les traitements entre qui font que voilà, vous avez les contrôles de l'acidème à l'entrée, pendant la désalinisation, après, au rejet. Donc tout ça est quand même bien encadré. Et pour ce qui est des privés, il faut savoir qu'il y a une déclaration à faire à la collectivité lorsque vous possédez ce type d'appareillage. Et il faut aussi une validation de l'ATE quant à où est-ce qu'on va mettre ce fameux rejet de saumure, puisque tous ceux qui ont cet appareillage ont une saumure à rejeter. Donc voilà, c'est plutôt bien encadré. Après, je pense, pour être tout à fait honnête, qu'effectivement, est-ce qu'on a recensé tous les appareils de désalinisation, excusez-moi, mais c'est un peu compliqué à dire. Ça, j'avoue qu'il y a peut-être un travail à faire là-dessus. En tout cas, la collectivité est bien au fait de ça, et puis ça fait un moment que ça se déroule dans de très bonnes conditions. Alors, on va continuer avec la deuxième question d'Alain, qui concerne la délibération 2022-087-CT. Elle prévoit dorénavant que les SCI familiales ne sont pas redevables de la taxe sur l'élimination des déchets. Cela veut-il dire que ma SCI familiale, propriétaire du logement où j'habite, avec ma famille, ne paye plus la TED, même si je dépose mes déchets en bord de route tôt le matin? Alors Alain, je vais essayer d'être clair. Si le gérant occupe un des logements de la SCI, il est taxé non pas en tant que gérant, mais en tant qu'occupant du logement. Et s'il existe d'autres logements occupés par des locataires, la taxe est indue aux locataires. Alors nous allons passer à la prochaine question qui nous vient de Manu. Bonjour Dimitri, il y a quelques années, j'aimais bien aller me baigner sur la plage de Saint-Jean à gauche de l'aéroport. Depuis la sécurisation du prolongement de la piste, des poteaux et des cordes ainsi que des panneaux d'interdiction de stationner dans le prolongement de la piste ont été installés et aucun chemin clair n'a été défini pour permettre l'accès de cette partie de la plage. Pourrais-tu clarifier la question de cette portion de plage? Puis-je m'y rendre? Si oui, par où? Si jamais ce n'est pas prévu, est-il possible de réfléchir à un futur accès? Alors Manu, malheureusement cette portion de plage, elle est ce qu'elle est maintenant actuellement, puisqu'on n'a pas le choix pour que l'aéroport, la piste puisse rester ouverte. Donc ce sont des obligations auxquelles on ne peut malheureusement pas transiger, sur lesquelles on ne peut pas transiger. Donc pour l'instant, la plage restera telle qu'elle. Grâce aux discussions menées par entre autres le directeur de l'aéroport, vous avez un accès limité uniquement hors mouvement d'avion. Vous avez dû aussi vous apercevoir qu'il y a une signalisation spécifique qui a été mise en place, qu'il y a aussi des messages qui sont diffusés soit par la tour, soit par la direction de l'aéroport ou autre, ou les pompiers pour vous avertir en cas de passage d'avion. Enfin voilà, certaines mesures ont été prises pour pouvoir garder cet accès à cette portion de plage, même s'il y est contraint par les mouvements d'avion. Maintenant, si on prend le problème un peu différemment, on peut se dire aussi que ça permet de garder une des portions de plage de Saint-Jean. Ça fait quand même, je pense, bien un tiers de la plage, avec un aspect bien plus sauvage et du moins bien plus protégé que le reste de la plage. Donc est-ce que c'est une mauvaise solution en soi? On est un peu contraint, enfin c'est pas non plus une interdiction permanente. Et pour ce qui est de réfléchir à un accès différent de celui-là, c'est très compliqué. On parle de zones privées, d'accès privé, donc il faudrait entamer des négociations ou des expropriations sur des propriétaires terriens qui ne seraient pas du tout envisageables pour la collectivité. Beaucoup trop de terrain à récupérer pour pouvoir s'organiser. Qui dit accès dit parking. Donc voilà, les contraintes sont bien trop importantes pour qu'on puisse changer la fonctionnalité de cette portion de plage. Alors c'est déjà la fin de ce question-réponse de ce mois d'octobre. Je vous remercie pour toutes vos questions. N'hésitez pas à m'en envoyer de nouvelles. Ça nous permet à tous d'en savoir un petit peu plus sur les choses que l'on peut faire, sur les choses auxquelles on a le droit. Donc n'hésitez pas et je vous donne rendez-vous en novembre.